l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Il s'agit de Luc Mathieu. Madame, mesdemoiselles, messieurs, en présentiel avec nous, on dit bon après-midi à Monsieur Mathieu. Comment ça va, Monsieur Mathieu? Oui, ça va bien, merci. Merci, vous-même? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Mathieu. Imaginez, Bon, hein? c'est une belle philosophie. Ah ben c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Monsieur Mathieu, l'ordre semble privilégier effectivement d'un changement parce qu'on va parler de cet examen catastrophique, le dernier pour les candidates à la profession. Et maintenant, avant ça, c'est que l'ordre semble privilégier maintenant un niveau supérieur pour atteindre la profession. Désormais, selon ce que l'ordre voudrait, il faudrait passer par un baccalauréat pour pouvoir devenir infirmier, infirmière, alors que jusqu'à tout récemment, jusqu'à maintenant encore, on peut être infirmier, infirmière en faisant des études collégiales. Alors, c'est quoi la différence, Monsieur le Président? C'est que on a déposé un mémoire à l'Office des professions, effectivement, pour demander que pour les générations futures d'infirmières, on ne veut pas retourner toutes les infirmières qui sont en exercice actuellement, qui sont détentrices d'un diplôme d'études collégiales, on ne veut pas les retourner à l'université s'ils ne le souhaitent pas. Mais pour les générations futures, ce qu'on recommande au gouvernement, c'est effectivement de faire en sorte que le permis pour exercer au Québec comme infirmier soit le baccalauréat, soit via le bac de formation initiale qu'on appelle, là, c'est les étudiants font 2 ans de cégep en sciences de la nature puis 3 ans à l'université, ou encore, elles font 3 ans de DEC et poursuivent à la partie bac du DEC-bac qu'on appelle, au lieu de faire 3 ans à l'université, ils font 2 ans. Alors, les deux cheminements pour nous sont bons, c'est ce qu'on dit dans notre mémoire. Et pourquoi, la raison principale, pourquoi on fait cette recommandation-là, c'est qu'actuellement, dans le programme collégial, il y a des connaissances qui ne sont pas vues dans le programme collégial et c'est pas parce ne sont pas bien vues, c'est parce qu'elles ne sont pas au programme. Et ces connaissances-là, puis les compétences qui en découlent, sont attendues dans le réseau de la santé. Je vais vous donner des exemples, tout dans le domaine des soins critiques, soins d'urgence, soins intensifs, par exemple, soins intensifs psychiatriques, tout ce qui est urgence, soins critiques, c'est-à-dire, c'est pas vu dans le programme collégial, c'est vu dans les programmes universitaires de formation. Même chose pour les soins à domicile, soins de première ligne, par exemple, et certains autres domaines. Alors, c'est pour ça qu'on dit, ben, le réseau de la santé s'attend de nos membres que quand ils arrivent dans le réseau de la santé, d'avoir ces connaissances-là, puis les compétences qui en découlent. Alors, c'est pour ça qu'on dit, ben, si les gens font un DEC technique, le programme, il est bon. Ça, j'ai jamais dit le contraire, là. Mais il faudrait qu'ils continuent les 2 ans de l'université dans le DEC-bac ou dans le 3 ans là, universitaire. Alors, c'est la raison principale pourquoi on a fait cette recommandation-là à l'Office des professions. Et quant à moi, je pense que si on fait un aménagement dans le programme d'études, on peut très bien réussir. C'est pas que la personne qui n'a pas fait son bac n'est pas en mesure tout simplement de comprendre le cours. On ne lui présente pas le cours, point. On peut aménager pour que déjà au niveau collégial, on puisse avoir ces cours-là et combler ces besoins-là. Ben, c'est déjà difficile parce que les enseignantes, les enseignants des cégeps, ce qu'ils nous disent déjà dans le programme actuel, ce qu'ils doivent voir, là, c'est déjà très serré, très costaud. Alors, même si on le met à jour, parce que dans le programme collégial, là, que ce soit pré-universitaire ou le DEC en technique infirmière, on le sait, il y a des cours d'éducation physique, français, philosophie, et plus le volet soins infirmiers. Alors, quand les gens sont à l'université, les 3 ans à l'université, ces cours-là sont déjà faits dans la partie collégiale. Alors, le programme actuel, même si on le révise là, avec tout ce que je vous ai mentionné, puis je n'ai pas nommé toute la liste des choses, on ne voit pas comment on peut, à l'intérieur du programme de 3 ans, là, revoir le programme et habiliter les étudiants à avoir ces connaissances-là et les compétences qui en découlent. Alors, c'est pour ça, entre autres, je répète ça, que c'est ça qui justifie notre recommandation qu'on a fait à l'Office des professions. Mais de manière pratico-pratique, étant donné les besoins aussi du système de santé actuellement, là,
on vous dirait, d'écourter le programme et donner une formation pratico-pratique pour que ces gens-là puissent rentrer sur le marché du travail, puissent, comme dirait le Premier ministre, lever la main et aller apporter un support parce qu'il y a un besoin qui est urgent, criant, et c'est pour hier, pas pour demain. C'est vrai, mais on forme des infirmières qui sauvent des vies. Hein? Les infirmières et les infirmiers, là, dans le réseau public, il y en a à peu près 63 000, 65 000. Alors, il faut qu'il y ait un bon jugement clinique, une bonne capacité, une bonne autonomie professionnelle, surtout que, vous le savez probablement, dans le plan santé du ministre Dubé, il va augmenter l'accès à la première ligne, les soins à la première ligne. Et puis d'autre part, veut augmenter aussi l'effort en soins à domicile. On parle de soins intensifs à domicile, hôpital à domicile. Alors, ça prend des gens qui ont une bonne autonomie professionnelle, qui ont des solides connaissances. Puis je ne dis pas qu'au collégial, ils n'en ont pas, mais c'est juste qu'il y a des domaines de connaissances, je ne veux pas trop me répéter, là, mais qui ne sont pas vus et qui sont attendus dans le réseau de la santé. Alors, ce n'est pas en comprimant on n'est pas juste, puis on fait une campagne médiatique, là, depuis un certain temps, on dit les infirmières, ce n'est pas seulement des bras. Hein, ça prend de l'expertise, des connaissances. C'est comme d'autres professionnels de la santé. Ça prend une solide formation là, pour répondre aux besoins du réseau. Monsieur Mathieu, j'ai une infirmière chez moi qui vous écoute. Oui. Et elle aime sa profession comme ça se peut pas. Savez-vous ce qu'elle me dit? Je prends l'exemple du médecin qui fait plus qu'un bac, n'est-ce pas? C'est, on dirait, maîtrise et même doctorat, n'est-ce pas? En termes d'études. Mais elle me dit, un médecin avec toutes ces études-là ne remplace pas une infirmière. C'est une connaissance, c'est une connaissance pratique qu'elle a pour faire un travail donné. Alors, ma question, c'est de savoir si ce qu'elle dit est vrai, là. Hein? Ma question, c'est de savoir, mais pourquoi celle qui a étudié, qui a fait son collégial, était bonne infirmière, était bonne et a fait son travail comme il se devait, pourquoi subitement elle ne peut plus, ça lui prendrait beaucoup plus d'études? Bien, comme je l'ai répété, ce n'est pas pour les infirmières qui sont en exercice Non, actuellement. non, ça je comprends, ça je comprends. C'est pour le futur. Bien, c'est parce que les besoins de santé, au fil des années, se sont complexifiés. C'est plus ce que c'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis, pour répondre aux besoins du réseau de la santé, nous, là, on veut s'assurer qu'on a des membres compétents pour ce qui est attendu. Là. Quand on regarde le plan santé, puis il y a une tendance internationale pour aller vers ça. On n'est pas, c'est pas spécifique au Québec. Alors, nous, comme ordre professionnel, dont notre mission, c'est de protéger le public, puis une des façons de faire, c'est de s'assurer de la compétence de nos membres et puis de s'assurer qu'il y a la formation adéquate quand ils arrivent dans le réseau, comme une infirmière novice, ce n'est pas des experts. Alors, c'est pour ça qu'on va dans ce sens-là. Alors, c'est pas de mettre de la pression indue sur les gens. Et puis, c'est pas juste des gestes techniques, travailler comme infirmière ou infirmier. Là. Les infirmières et les infirmiers d'aujourd'hui, là, c'est plus vrai qu'ils passent des médicaments, qui changent des pansements, des choses comme ça. Là. Nos collègues infirmières auxiliaires peuvent de plus en plus faire ces gestes procéduraux-là. Les infirmières, maintenant, ce qu'elles sont appelées à faire, c'est l'évaluation de la condition de santé des gens, le suivi infirmier, la surveillance clinique des gens qui ont des situations de santé instables et complexes. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on fait nos recommandations. Vous admettrez avec moi, M. Mathieu, qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, compte tenu de l'état du système, ça prendrait quasiment des médecins de brousse, des infirmières de brousse pour aider le système au moment où on se parle? Non, pas des infirmières de brousse, que ça prend des conditions de travail et des conditions d'exercice qui font en sorte que les infirmières restent dans le réseau public. Parce qu'actuellement, là, on a au-dessus de 82 000 infirmières au Québec qui sont inscrites au tableau de l'ordre. On n'a jamais eu autant. Puis, ce que plusieurs personnes, dont nous, à l'ordre, ce qu'on dit, c'est pas tant un problème d'un nombre d'infirmières, c'est de la façon dont sont utilisées actuellement qui crée problème. Et puis, ce qu'on propose là, dans d'autres juridictions, quand ils ont fait cette transition-là là, pour aller vers le baccalauréat, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Suisse romande, ils ont eu une augmentation des inscriptions puis de la diplomation. Ça n'a pas accentué des pseudo-pénuries, là, des situations de pénurie qui se vivent. Au contraire, ça a augmenté la diplomation. Puis dans d'autres disciplines au Québec, là, il y a 10-15 ans, quand les ergothérapeutes, physiothérapeutes et pharmaciens, par exemple, ont rehaussé leur exigence de formation, ça a augmenté le nombre d'inscriptions et n'ont pas accentué les pénuries. Alors ça, là,
on a des données qui montrent que ça ne viendra pas accentuer la pénurie. Au contraire, ça devrait le régler en partie. Mais il ne faut pas juste en avoir plus, il faut les garder dans le réseau de la santé. Et puis, cette problématique qui a été soulevée dans le journal d'aujourd'hui et dans d'autres, c'est-à-dire ce dernier examen de l'ordre où l'écart entre universitaire et collégial, n'est-ce pas, ou collégiaux, je dirais, n'est-ce pas, a été encore plus grand de 20%, hein, 20% de plus chez les universitaires que celles qui font des études collégiales. Alors là, vous avez la réponse, puisque, bon, il y a des matières qui sont vues à l'université qui ne sont pas vues au collégial. C'est pas parce qu'elles sont plus bêtes, les collégiales? Non, mais notre examen, il n'est pas fait en fonction, parce que ça, c'est une fausse nouvelle, là, un mythe à défaire. Notre examen, là, actuellement, il est fait en fonction des connaissances qui sont vues collégiales. Les connaissances particulières qui sont vues à l'université, soins critiques, soins de première ligne, tout ça, c'est pas vu à l'examen. L'examen, il est fait en fonction du programme collégial. Alors, c'est faux de dire que notre examen, il favorise les étudiants universitaires. Ça, c'est complètement faux. Je défie n'importe qui de venir nous prouver le contraire. Et ça, éventuellement, on va le faire évoluer, notre examen. Là. On a un avis de notre comité de formation qui va dans ce sens-là. Mais pour le moment, là, notre examen, il est fait en fonction des connaissances vues strictement au collège et non pas les connaissances qui sont spécifiquement vues au programme universitaire. Dernière question, est-ce que vous pensez que compte tenu des besoins du marché, de la santé, on va l'appeler comme ça, que vous allez pouvoir mettre en application cette ambition de pousser le droit de pratiquer versus un diplôme universitaire par rapport à la situation d'aujourd'hui? Vous allez pouvoir faire ça dans un temps rapproché ou ça peut prendre encore 10 ans? C'est pas nous qui décidons. Hein, il y a un comité là, de 3 ministères, l'éducation supérieure, la santé et le Conseil du Trésor qui vont analyser notre mémoire, qui vont faire une recommandation au gouvernement. Mais nous, dans notre mémoire, ce qu'on a proposé, supposons que le gouvernement, en 2023, décidait de dire oui, éventuellement, la norme d'entrée à la profession infirmière, ça va être le baccalauréat. Mais comme dans d'autres provinces, ils sont donnés des délais de entre 4 et 5 ans entre l'annonce et sa mise en vigueur. Si je continue mon exemple, si on dit en 2023, on annonce ça, mais pour une entrée en vigueur, par exemple, en 2028, ben ça donnerait un 5 ans de transition pour que toutes les parties concernées par ce projet-là puissent s'occuper, faire la transition correctement, sans créer de désordre là, dans les maisons d'enseignement puis dans le réseau de la santé. Parce que je comprends que entre les deux moments, il va y avoir moins d'infirmières qui vont sortir à chaque année, non? Non, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dans notre mémoire, là, éventuellement, on pourrait vous le rendre disponible. Mais on propose, parce qu'on n'a pas toutes les levées de décision, mais on propose des mesures de transition pour en arriver là, pour que ça se fasse sans venir ébranler le réseau de la santé. Et puis aussi, probablement, vous pensez à bonifier les conditions de travail, parce que ça aussi, ça doit avoir la profession doit être attractive de plus en plus. Elle est au contraire aujourd'hui décriée. Personne ne veut travailler dans des conditions comme ça. Il faudrait aussi que ça fasse partie des recommandations, n'est-ce pas? Oui. Nous, on est d'accord avec ça, que ça prend des conditions de travail puis des conditions d'exercice là, ou l'expertise des infirmières, mais nous, c'est pas nous qui avons les leviers là-dessus, c'est le gouvernement là, dans le réseau de la santé, mais oui, on est tout à fait d'accord avec ça. Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, Monsieur Mathieu. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Au revoir.